Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler du sens d'évolution spontanée d'un système chimique, ou plutôt du sens d'évolution naturelle d'un système chimique, spontané. Alors, pour ça, d'abord, on va falloir qu'on définisse ce que c'est qu'une transformation non totale, et puis ensuite, on va parler du sens d'évolution spontanée d'un système chimique, et on finira par le sens d'évolution spontanée d'électrons, de mouvement d'électrons. Il existe des systèmes chimiques qui vont évoluer de façon totale ou partielle. Alors en fait, pour savoir si une transformation a été totale ou non, il suffit juste de regarder son avancement final. Si son avancement final est inférieur à son avancement maximal, eh bien la transformation n'a pas été totale. Alors dans le cas des transformations totales, c'est pas forcément ce qui nous intéressait, mais on va en parler. Eh bien, dans le cas des transformations totales, à l'état final, on est à l'état d'avancement maximal, eh bien il n'y a plus de production de produits puisqu'il n'y a plus de réactifs, ou du moins il en manque un puisqu'on a au moins des deux réactifs qui a été limitant, et le système n'évolue plus. Et tous les réactifs et les produits, c'est dans le système chimique. Alors c'est pour ça qu'on parle d'équilibre chimique, parce que en fait on a atteint un équilibre, il n'y a plus de mouvement. Dans le cas d'une transformation non totale, eh bien à la fin, à l'avancement final, eh bien, il y a encore des réactifs qui réagissent pour former des produits. Mais en même temps, il y a des produits qui réagissent entre eux pour reformer les réactifs. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Parce qu'en fait, en réalité, la vitesse de formation des produits est la même que celle de formation des réactifs dans l'autre sens. On atteint cet état final de façon progressive. C'est-à-dire qu'au début, on a beaucoup de réactifs, donc il y a beaucoup de réactions et, dans le sens direct. Et puis, quand on arrive à ce niveau d'équilibre, eh bien, on n'a plus assez de réactifs pour que ça réagisse très vite, donc ça réagit très lentement, et en même temps, ça réagit dans l'autre sens à la même vitesse. Donc, on est à un équilibre dynamique. Dans l'équation de réaction, pour montrer que cette transformation est non totale, eh bien, on va plus mettre une flèche directe, on va pas mettre un égal non plus, ça c'est réservé aux demi-équations. On va mettre une double flèche, une dans un sens, une dans l'autre, pour bien montrer que la réaction se fait dans les deux sens, et ce de façon, tout le temps, quoi. Voilà. À partir de là, il n'y a pas de réaction qui soit, on ne pourra pas utiliser des adjectifs comme cette réaction est presque totale, cette réaction est un peu totale, etc. On va utiliser un autre terme puisqu'on va parler de taux d'avancement final. Ce taux d'avancement final, taux, il est égal à xf sur xmax, c'est-à-dire jusqu'où on est allé par rapport à l'avancement maximal. Donc, bien sûr, si c'est une réaction totale, ce taux est égal à 1. Et pour les réactions non totales, il sera plus petit que 1, mais il ne sera jamais plus grand que 1. Toujours au-dessus. Alors c'est là qu'il faut commencer à s'accrocher un petit peu parce qu'on va rentrer dans des considérations, alors c'est la thermodynamique chimique, on en fait un petit peu dans le supérieur. Un système va évoluer spontanément dans un sens ou dans l'autre, que ce soit dans le sens direct ou dans le sens indirect. Alors si on prend une équation normale, c'est-à-dire on va la normaliser, AA plus BB donne CC plus DD, bien sûr une équation qui peut aller dans les deux sens, eh bien, on va établir ce qu'on appelle le quotient de réaction, qu'on va noter grand Q, R en indice, qui est égal en fait au produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs, avec en exposant le nombre stoichiométrique. Alors ça, c'est dans le cas où on a des espèces chimiques qui sont en solution, bien sûr. Si on est une espèce solide, eh bien, sa concentration est considérée comme égale à 1. Pareil pour les espèces liquides. Et pour les gaz, on parlera de pression partielle. Mais ça, on n'a pas le niveau et on n'en parlera pas en terminale. On va rester sur des solutions. Donc du coup, on va beaucoup parler de réactions entre ions. Donc on est encore sur des réactions d'oxydoréduction. Pour ça, mettez-vous à la page. Revenez sur ce qu'on a fait en première. Ce quotient de réaction-là, il n'a pas d'unité, puisqu'on a des concentrations divisées par des concentrations. Et il est caractéristique de l'état dans lequel on est par rapport à notre avancement. C'est-à-dire que ce QR va évoluer au cours du temps. Au début, il a une certaine valeur. En général, au début, il a une valeur qui est très faible, puisque les produits sont pas encore formés et les réactifs sont que là. Donc on va avoir un truc qui soit égal à 0, grosso modo. Et puis plus on avance dans le temps, et plus ce quotient de réaction va se rapprocher d'une valeur. Cette valeur-là, c'est la constante d'équilibre qu'on va noter grand K. Tant que le QR est plus petit que grand K, eh bien le système évolue dans le sens direct. Si QR est plus grand que grand K, il va évoluer dans le sens inverse. Et bien sûr, si QR est égal à K, le système n'évolue plus. Ce cas-là, on vous le donnera. En réalité, on peut le calculer avec certaines formules qu'on voit après dans le supérieur.
Et ça va être une caractéristique aussi de l'équation de réaction qu'on est en train d'étudier, de la réaction qu'on est en train d'étudier bien sûr. Suivant la température à laquelle on est, le cas va être différent. Donc ce cas-là dépend de la température, mais pour vous en terminale, on vous le donnera. Un transfert d'électrons, c'est ce qu'on retrouve typiquement dans une réaction d'oxydoréduction, où un oxydant, OX plus Ne, va donner des électrons à une espèce qui est réductrice, qui du coup va devenir un réducteur. Voilà comment ça marche. Alors, ce transfert d'électrons, il peut se faire de deux façons, direct si l'oxydant et le réducteur sont en contact direct, ou de façon indirecte en utilisant un circuit extérieur. Ça, c'est le cas de ce qu'on appelle les piles. Une pile, c'est constitué de deux compartiments distincts, un compartiment A et un compartiment B, dans lesquels on a mis l'oxydant et le réducteur d'un même couple en contact l'un avec l'autre. Donc du coup, ils vont échanger des électrons. Et dans chacune de ces, ce qu'on appelle demi-piles. Chacune de ces demi-piles est reliée à l'autre par un circuit électrique entre les électrodes et puis ce qu'on appelle un pont salin entre les espèces chimiques en solution. Ce pont salin, l'objectif c'est de pouvoir maintenir l'équilibre au niveau des charges. D'un côté, on a une électrode, donc une demi-pile qui va capter des électrons et de l'autre, on a une demi-pile qui va en céder. La demi-pile où il y a le réducteur, il va subir une oxydation. S'il subit une oxydation, ça veut dire qu'il va céder des électrons. S'il cède des électrons, cette borne-là va être négative. D'autre côté, on a la demi-borne, la demi-pile, la borne, qui va, elle, être constituée de l'oxydant, qui va être réduit, donc du coup capter des électrons. Donc s'il capte des électrons, elle va être positive. Il existe une grandeur caractéristique de la pile, c'est ce qu'on appelle la tension à vide, c'est-à-dire la tension qui va être débitée par cette pile quand elle est hors circuit, sans qu'il y ait forcément à l'intérieur une lampe ou quelque chose comme ça. Donc au final, grosso modo, ce qui se passe, c'est que comme on a des oxydoréductions dans chaque demi-pile, ou du moins entre les demi-piles, puisqu'on a un transfert d'électrons d'une demi-pile vers l'autre, pour que d'un côté on ait une oxydation et de l'autre côté on ait une réduction, on a une transformation de l'énergie chimique en énergie électrique. Pour établir l'équation d'oxydoréduction de la pile, on prend les demi-équations de chaque demi-pile, on les associe pour donner l'équation d'oxydoréduction correspondante à la pile. Bon, ça, on l'a déjà fait en première. La petite nouveauté, c'est que cette fois-ci, on peut savoir dans quel sens ça va évoluer, puisqu'on peut calculer le quotient de réaction de cette pile, si on l'a créée nous-mêmes, à partir du moment où on connaît les concentrations de chacune des espèces chimiques. Et quand c'est des électrodes, on a dit que c'était 1. À partir de là, on va pouvoir savoir si ça va évoluer dans un sens ou dans l'autre en connaissant la constante. Et on va même aussi pouvoir comparer ce que chaque pile va pouvoir débiter. Une pile qui débite, c'est quand en fait QR est différent de K, et que ce soit dans un sens ou dans l'autre en fait. C'est-à-dire qu'elle va débiter dans un sens ou dans l'autre. On verra plus tard comment on peut forcer la réaction dans l'autre sens. Et sans doute déjà. Et une pile qui a un QR qui est égal à K, elle ne débite plus, donc elle ne fonctionne plus. On peut déterminer la capacité électrique d'une pile pour pouvoir les comparer entre elles, et cette capacité électrique, Q, elle est égale à la quantité de matière d'électrons qui vont être débités, multiplié par le nombre d'Avogadro, multiplié par la charge d'un électron. Et comme ça, on a une capacité électrique d'une pile qui est en coulomb. Pour mesurer la quantité de matière d'électrons qui vont être débités, il faut connaître l'équation de la réaction, déterminer qui sera le réactif limitant, et à partir du réactif limitant et de la stoichiométrie de l'équation, on va pouvoir en déduire le nombre d'électrons qui vont être débités. Typiquement, si notre réactif limitant libère 2 électrons ou on capte 2 électrons, peu importe, on va se retrouver avec 2 fois plus d'électrons qui vont être produits par rapport à la quantité de matière du réactif limitant. Quelques oxydants et réducteurs usuels à connaître, il y en a quelques-uns qu'on a déjà beaucoup vus, donc c'est pas forcément la peine, mais bon, notamment on y retrouve la plupart des métaux non nobles, un oxydant. Et puis voilà, donc il y en a quelques-uns à connaître, je vous les ai bien surlignés. C'est juste par connaissance, et juste pour avoir un minimum de culture scientifique. C'est pas ça qui vous fera avoir un 20. Voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur le sens d'évolution spontanée d'un système chimique, sur l'évolution d'un système chimique, mais comment ça évolue, dans quel sens. Je vous laisse en me mettant un pouce bleu si ça vous a plu, si vous êtes utile. Mettez des commentaires si vous avez des questions ou des remerciements, j'aime bien aussi. Vous avez ici la playlist des terminales SP de cette année. Cette chose-là, donc les piles, etc., c'était abordé en première S autrefois. Donc il y a une vidéo de première S que je vais vous mettre en fiche. Et je vous laisse avec une citation de Marie Curie. On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire.